Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée au développement d'une application web gestion des tâches. Durant cette formation, vous aurez l'occasion de voir un certain nombre de frameworks et un certain nombre d'outils. Et puis, on va travailler sur l'application en utilisant un certain nombre de frameworks. Pour les outils qu'on va utiliser, donc on va utiliser Eclipse comme environnement de développement et puis MySQL pour le stockage des données. Pour les frameworks qu'on va utiliser, tout d'abord, on va utiliser Spring Core et puis Spring Data pour l'accès aux données, Spring MVC pour la partie présentation, Spring Sécurité pour en fait sécuriser notre application et Spring Boot pour la gestion et la configuration de l'application et TeamLeaf côté affichage et côté présentation. Donc, cette application est décomposée en un certain nombre de fonctionnalités, donc à savoir la création, la modification, la suppression d'une tâche ou bien d'un utilisateur, et puis l'affectation d'une tâche à un utilisateur et les changements d'état, et puis l'affichage des statistiques et la sécurité dans l'application à travers Spring Sécurité. Je vais vous montrer une petite démonstration de notre application. Donc, actualiser. On va insérer l'email et puis le password 1, 2, 3, c'est un administrateur. Donc l'application est, comme vous voyez, est composée d'un certain nombre de composantes. Il y a un menu à gauche qui contient la liste des utilisateurs et puis ajouter un utilisateur, la liste des tâches et puis ajouter une tâche. Donc il y a déjà au niveau de dashboard ici des composantes qui affichent des statistiques. Par exemple, ici, to do, nous avons une tâche, une nouvelle tâche. Donc, c'est 1. To do, nous avons 2. C'est 2. Au niveau de done, c'est 3. Si on scroll, c'est 3. Donc, all task, c'est 6. Donc, comme vous voyez, on peut tout simplement ajouter une nouvelle tâche. Par exemple, new task, et puis disk, et puis new save. Donc, il est ajouté. Si on revient vers notre dashboard, on verra que deux tâches. Il y a la liste des tâches. Donc, on peut modifier une tâche donnée. Donc, par exemple, autre task, par exemple, new, disque, par exemple, new, et puis save. Voilà, il est modifié. On peut supprimer, par exemple, on peut afficher des détails d'une tâche et puis la faire affecter à un utilisateur, par exemple new, save. Donc cette tâche il est affectée. Chaque utilisateur a le droit de modifier son mot de passe ou bien de voir son profil. Donc les informations de l'utilisateur, il peut changer son mot de passe. Et puis pour l'administrateur, il a le droit d'ajouter un utilisateur et de voir la liste des utilisateurs existe au niveau de base. Donc, voilà pour un administrateur et pour un utilisateur simple, par exemple new avec un mot de passe 1, 2, 3. Et là, tout simplement, un affichage contient la liste des tâches et puis les statistiques concernent cet utilisateur. Et puis, en fait, il a le droit de gérer ses tâches, de faire par exemple, cette tâche est terminée ou bien il est en train de travailler sur cette tâche. Il peut tout simplement faire to do. Et puis, automatiquement, il passe vers to do. C'est, par exemple, il a terminé ses tâches, done, donc il s'affiche côté done. Donc, il peut aussi modifier son mot de passe et voir son profil. Et pour ce qui concerne la partie liste, il a tout simplement le droit d'afficher en fait les détails d'une tâche. Il n'a pas le droit ni de supprimer ni modifier. Donc voilà en grosso modo notre application. Comme vous voyez, elle est conviviale. Donc j'espère que cette formation sera utile pour vous.